À la fin du 19e siècle, au début du 20e, il y avait une épidémie qui gagnait les régions, les communes. Il fallait construire des chemins de fer et tous ces chemins de fer en Suisse datent de ces années 1890 à 1910. Le plus remarquable, c'était d'avoir créé des moyens de transport efficaces pour l'époque. Et ces moyens de transport sont toujours efficaces pour notre époque. Nos prédécesseurs avaient vraiment un aspect visionnaire que l'on peut constater aujourd'hui. Dans les années 70, il a été dit, ça n'est pas utile, les liaisons ne sont pas en relation avec les besoins de la population, la route, le bus dessert mieux, donne plus d'avantages, est plus économique, donc il faut supprimer cela. Et ces lignes, à quelque part, ont failli être rayées de la carte ferroviaire suisse. La disparition de l'AOMC était programmée. C'est probablement pourquoi, à l'époque, l'État du Valais m'a dit s'il y a quelqu'un pour le maintien de cette ligne, il est là, c'est de faire, allons-y, nommons-le président comme délégué de l'État du Valais. Ils n'ont pas été déçus, j'espère. Il y a eu des prises de position remarquables de toute la région, il y a eu des pétitions pour maintenir ces lignes. Et depuis les années 80, début des années 90, il y a eu des programmes fédéraux de crédit qui ont permis la modernisation de ces lignes. Je crois qu'aujourd'hui, chacun se dit, mais c'est impensable qu'à l'époque, on a pu imaginer détruire une œuvre pareille qu'on serait aujourd'hui dans l'incapacité de reconstruire. Pour moi, cet AOMC n'a jamais été ni vaudois ni valaisan. Il a toujours représenté un lien entre deux régions qui sont faites pour vivre ensemble. Il est difficile dans les temps actuels de créer une solidarité ou de façonner un destin commun si on n'a pas les moyens de transport. Tous les impératifs sont liés à la mobilité et il est indispensable d'avoir ces outils de transport pour créer une région. C'est la mission des transports publics du Chablais. Nous voulons être dans cette région et l'entreprise qui couvre tous les besoins de mobilité, soit sur la route, soit sur le chemin de fer. Construire un chemin de fer par-dessus le Rhône, reliant plaine et montagne entre deux cantons, il fallait le faire. Comment on à la crevaille?
Si nos prédécesseurs ont été capables de faire le travail qu'ils ont effectué, maintenant c'est à nous, avec notre vision du Chablais vaudois, du Chablais valaisan, à se projeter dans l'avenir. Si on raisonne à 100 ans, compte tenu de l'état des réserves de pétrole, on peut faire le pari que l'AOMC a un grand avenir devant lui, en ce sens qu'il ne consomme pas de pétrole et qu'il est évidemment beaucoup plus performant d'un point de vue énergétique pour permettre de maintenir un certain niveau de mobilité, de liberté de déplacement pour les gens. Dans l'esprit de la population, de manière générale, il y a une prise de conscience écologique très importante. Et cette prise de conscience écologique devrait s'accompagner par des nouveaux modes de déplacement. Et ces modes de déplacement devraient passer par ce qu'on appelle le transfert modal. On quitte la voiture individuelle pour aller sur les transports publics. Nous sommes en train de réaliser ce que nous appelons dans notre jargon le 9e crédit 4, c'est-à-dire que nous investissons 50 millions. C'est pour l'amélioration générale de notre infrastructure, les voies, la ligne de contact, etc., sur chacune de nos lignes. On a une mécanique et une machine qui est extraordinairement performante au plan économique, technique. Et je pense que les Suisses peuvent être fiers de ce réseau, et ils le sont puisqu'ils utilisent de plus en plus les transports publics. C'est bien évidemment les menaces de suppression du train en plaine entre Aigle et Montet qui ont toutefois, dès 1966, causé le plus de soucis aux collectivités locales et ici, à Champéry en particulier. Le domaine du chemin de fer est un domaine passionnant et un domaine de passionnés. Chaque personne qui a choisi cette voie ferroviaire, est heureuse de venir travailler. Les TPC, c'est encore une compagnie où les gens ont un amour pour leur métier. C'est rare de nos jours, mais les gens qui travaillent au TPC, ils ne sont pas seulement là pour gagner leur croûte.